Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 26 février 2024. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 12 février 2024. En 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement 2170, amendant le règlement numéro 2098 concernant la circulation et le stationnement. En 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2159, établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. En 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2160, pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher, décrétant ceux-ci. En 7, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2024. En 8, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. En 9, appui à la ville de Rivière-Rouge. En 10, rapport de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 89 rue de l'Age. En 11, autorisation de couper d'une coupe d'arbres au 343 rue Fraser dans le site du Vieux-Saint-Patrice. En 12, éducation, services professionnels en architecture et en ingénierie pour le projet STE 2023-12-20. En 13, cession d'une partie de la rue Agnès Giguère pour le projet Village Vert. En 14, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Carrefour 50+ du Québec. En 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir concernant le droit de passage au Parc des Chutes. En 16, manifestation d'intérêt envers le projet SPA Bas-Saint-Laurent. En 17, versement d'une subvention à la Société nationale de l'Est du Québec, la SNEC. En 18, versement d'une subvention à des organismes sociaux communautaires. En 19, versement d'une subvention à l'organisme La Banne Rouge Récolte. En 20, paiement de la quote-part pour l'année 2024 à la MRC de Rivière-du-Loup. En 21, confirmation d'une permanence au poste de directeur du service du potentiel humain. En 22, confirmation d'une permanence au poste de secrétaire au service de développement territorial. 23, confirmation d'un changement de poste à titre de concierge. En 24, nomination d'un maire suppléant. 25, période de questions. 26, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. En 3, adoption du procès-verbal du 12 février 2024. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 12 février 2024. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2170, amendant le règlement numéro 2098 concernant la circulation et le stationnement. Monsieur Nelson Lepage. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je, Nelson Lepage, dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2170, amendant le règlement numéro 2098 concernant la circulation et le stationnement, et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2170 est disponible sur le site Internet de la Ville au ville.rdl.ca/règlement au pluriel et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. Lepage. Écoutez, ce que je peux vous dire un petit peu là-dessus, il sera présenté effectivement, possiblement à la prochaine séance, c'est que dans le fond, la modification va concerner le stationnement limité à 90 minutes. On va rajouter des rues si on veut. On avait la rue La Fontaine à 90 minutes, mais là, il y aura la rue Amiotte, la rue de la Chute, la rue Courcelette, la rue Frontenac, Sainte-Anne et Saint-Louis. Il y aura des parties, là, ils seront énumérés à ce moment-là. C'est pas nécessairement tout le temps sur toute sa longueur. Dans le fond, c'est qu'on sait qu'il s'en vient des travaux majeurs sur la rue Saint-Louis pour le projet du groupe Medway. Il y aura beaucoup de travailleurs qui seront là. Donc, on veut forcer les travailleurs, puis on veut forcer l'entreprise peut-être à se trouver une alternative à ce que les travailleurs viennent travailler de façon individuelle, puis qu'ils aient toute leur automobile. Fait qu'il y aura peut-être des stationnements incitatifs qui seront mis. Est-ce qu'il y aura des services de navette? On a bon espoir que ça sera ça, puis c'est ce qu'on veut favoriser. Par contre, les gens qui habitent dans le secteur, sur une pièce d'identité, pourront aller au 108 rue Fraser, là, au service des travaux publics, permis de conduire, ainsi de suite. Ils ont une adresse. On va leur fournir une vignette. Puis là, ces gens-là pourront se stationner sur rue dans les rues que je vous ai mentionnées au-delà du 90 minutes, c'est-à-dire que si jamais ils ont de la visite, puis que la visite se stationne dans leurs entrées, puis eux, ils veulent se mettre sur la rue, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, mais ça va être vraiment pour les résidents du secteur. Donc, on veut éviter justement qu'il y ait des pick-up ou des autos de travailleurs qui passeront des journées complètes là.
Fait que ça se passera, c'est 90 minutes, mais du lundi au vendredi, entre 6 h le matin et 18 h le soir. Samedi, dimanche, il n'y aura pas l'interdiction du 90 minutes. Mais effectivement, on pourra en rediscuter là, à la séance quand M. Lepage, là, il y aura la présentation du projet de règlement. Le point 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2159 et établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Le règlement numéro 2159 a pour but de créer un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. L'aide financière accordée par la Ville peut prendre la forme d'un crédit de taxe foncière pour une période maximale de 35 ans, d'une contribution financière complémentaire au programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec, d'un don de terrain, de travaux d'infrastructure réalisés sur l'immeuble du projet ou d'une contribution financière. L'aide financière accordée peut être une combinaison d'une ou plusieurs des formes précitées. Cette adoption a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 12 février 2024 et un avis de motion a été donné au cours de la même séance par Édith Sanson. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villardl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Attendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Attendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 12 février 2024 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement numéro 2159 du 26 février 2024 établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point suivant, le point 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2160 pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher et décrétant ceux-ci. Je déclare que le règlement 2160 a essentiellement pour but d'effectuer des travaux de réfection de la rue du Rocher, de la rue La Fontaine à la rue du Domaine. Le montant total du coût des travaux est estimé à 2 979 354 et cet emprunt est d'une durée de 20 ans. En vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter du territoire de la Ville. Un avis public sera publié à cet effet dans le journal Info Dimanche ce 28 février 2024 pour informer l'ensemble des citoyens du processus de la procédure d'enregistrement. Le règlement 2160 a été déposé et fait l'objet d'un avis de motion lors de la séance ordinaire du 12 février 2024. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2160 sur le site Internet de la Ville au villardl.ca/règlement ou en se présentant au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel-de-Ville. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de taxe qui sera imposé, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce Conseil souhaite procéder à des travaux de réfection de la rue du Rocher, de la rue La Fontaine à la rue du Domaine, attendu que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter au ministère des Affaires municipales de l'Habitation conformément à la loi sur les cités et villes, attendu qu'un projet de règlement d'emprunt a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 février 2024. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2160 pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher, de la rue La Fontaine à la rue du Domaine et décrétant ceux-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 7, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2024. Attendu que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, attendu que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année,
Attendu que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la journée du 13 mars 2024, Journée nationale de la promotion de la santé mentale, et que la Ville de Rivière-du-Loup proclame le 13 mars. Ça, je crois que c'est à vous. Oui, effectivement. Ouais. Le drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame le 13 mars 2024 la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de Rivière-du-Loup à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Le point 8, proclamation de la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. Attendu qu'encore cette année, la semaine de l'appréciation de la jeunesse se tient du 25 février au 2 mars 2024, attendu que cette semaine vise à sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'implication et à la réussite de plusieurs jeunes de notre milieu, tant sur les plans sportifs, culturels, communautaires, social que scolaires, attendu que le Club Optimiste tiendra la semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup du 25 février au 2 mars 2024, attendu que le Club Optimiste profite de cette fenêtre pour souligner l'implication de la réussite de plusieurs jeunes de notre milieu, tant sur le plan scolaire, sportif, culturel que social, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup se fait un devoir de s'impliquer pour souligner l'importance de la réussite chez nos jeunes. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 25 février 2024, semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame la semaine du 25 février au 2 mars 2024, semaine de l'appréciation de la jeunesse à Rivière-du-Loup et souligne l'importance de faire rayonner les efforts et l'implication de notre jeunesse, tant au niveau scolaire, sportif, culturel que social. Merci de contribuer au rayonnement de notre ville. Le point 8, appui à la Ville de Rivière-Rouge. Attendu que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le 5 février dernier une résolution pour s'opposer à la fermeture de l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h, attendu que la Ville de Rivière-Rouge demande l'appui des municipalités, attendu que le Conseil a pris connaissance de la résolution adoptée le 5 février dernier annexée à la présente résolution, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil appuie la Ville de Rivière-Rouge dans ses démarches. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 10, rapport de la greffière et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 89 rue Dolage. J'ai fait rapport au Conseil municipal, conformément à l'article 2.1.3 du règlement 1959-2 relatif aux dérogations mineures, qu'à la suite de l'avis public publié le 7 février 2024 dans le journal Info Dimanche concernant la demande de dérogation mineure présentée par la représentante Mme Julie Marquis, notaire, pour le propriétaire M. Jonathan Beaulieu concernant la propriété située au 89 rue Dolage, je n'ai reçu aucun commentaire. Fait que là, c'est le temps de vous demander s'il y a des gens qui avaient des questions sur cette modification. Sinon, on va continuer. Ça va? Maître Molly. Attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu quant à la demande de dérogation mineure présentée par la représentante Maître Julie Marquis, notaire, pour le propriétaire M. Jonathan Beaulieu concernant la propriété située au 89 rue Dolage, afin de régulariser la marge de recul latérale droite du balcon et de l'escalier emmuré, faisant partie du lot numéro 4 50 098 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata et faisant partie de la zone 58-RA. Attendu que la requérante désire que ce Conseil accorde une dérogation mineure quant à l'implantation du balcon et de l'escalier emmuré localisés respectivement à 0,87 m et à 0,93 m de la ligne latérale droite de la propriété. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage d'eau 53, le balcon et l'escalier emmuré devraient être implantés à une distance minimale de 1,5 m de la ligne du lot latéral, attendu que cette dérogation réfère à la différence entre la marge applicable de 1,5 m et la marge réelle de 0,87 m pour le balcon et de 0,93 m pour l'escalier emmuré, et qu'en conséquence, la dérogation demandée équivaut respectivement à une réduction de la distance de 0,63 m et de 0,57 m, comme démontré au certificat de localisation. Attendu que tous les membres présents de ce Conseil déclarent avoir pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme du 23 janvier 2024 et recommandant de façon unanime d'accepter la demande de dérogation.
Attendu que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, est conforme aux dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de construction, et ne faisant pas l'objet de demande de dérogation mineure et est conforme aux dispositions du Code civil du Québec. Attendu que le propriétaire est de bonne foi, attendu qu'après analyse, cette demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins de leurs droits de propriété. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 89 rue de l'Âge, visant à conformer l'implantation du balcon localisé à 0,87 m et de l'escalier emmuré localisé à 0,93 m de la ligne latérale droite de propriété, comme démontré au certificat de localisation. Que copie de cette résolution soit adressée à Maître Julie Marquis, notaire, conformément aux dispositions de l'article 2.1.4 du règlement numéro 1259-2 relatif aux dérogations mineures de la Ville de Rivière-du-Loup. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 11, autorisation de coupe d'arbres au 343 rue Fraser dans le site du Vieux-Saint-Patrice. Attendu qu'en date du 9 janvier 2024, Mme Christine Pelletier, propriétaire du bâtiment situé au 343 rue Fraser, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande d'autorisation afin de procéder à la coupe d'un érable cassé. Attendu qu'en date du 13 février 2024, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande d'abattage sous condition, puisqu'elle respecte les dispositions relatives à l'aménagement de terrain contenu au règlement 1387 du 8 septembre 2003, constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve la demande d'autorisation de Mme Christine Pelletier visant la coupe d'un arbre sur la propriété située au 343 rue Fraser, conditionnellement à ce que l'arbre abattu soit remplacé par la même essence, soit un érable à sucre. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 12, adjudication pour les services professionnels en architecture et en ingénierie pour le projet STE 2023-12-20. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal M. Pascal Gamache, accepte la soumission de Atelier Guy Architecte Incorporé d'une somme de 496 500 $ taxes en su pour le projet STE-2023-12-20 pour les services professionnels en architecture et en ingénierie pour la construction de bureaux administratifs et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Bien, le projet là, STE 2023-12-20, juste pour vous situer, c'est le 59 Hôtel de Ville. C'est le bâtiment qui est situé ici, juste à côté de l'Hôtel de Ville, l'ancienne épicerie. Dans le fond, on avait eu 4 soumissions, entre autres l'atelier Guy Architecte qui a remporté, si on veut, l'appel d'offres. Après ça, on avait DG3A Incorporé au montant de 572 950. On avait aussi Atelier 21 Incorporé au montant de 762 000. Et on avait le 4e soumissionnaire, Atelier 5 Incorporé, pour un montant de 799 431 $. Le point 13, cession d'une partie de la rue Agnès Giguère pour le projet Village Vert. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise l'acquisition à titre gratuit des lots 6 507 955, 6 507 916, 6 514 167, 6 507 956, 6 507 921 et 6 507 928 et à être signé devant Maître Patricia Letourneau, notaire, et autorise la greffière à signer le dit acte pour la Ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci aux conditions suivantes. Que cet acte soit conforme aux engagements pris au protocole entre le promoteur et la Ville, que l'acte contienne les clauses usuelles pour ce type de cession, que le projet d'acte final soit approuvé par la greffière avant signature. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 14, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Carrefour 50+ du Québec. Attendu que le Carrefour 50+ souhaite organiser son événement annuel pour les 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, attendu que le rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent favorise la participation active, l'implication sociale et aide à briser l'isolement chez les aînés, attendu que la réalisation de cette activité nécessite le soutien des services municipaux de la Ville de Rivière-du-Loup, attendu que la Ville a l'intention d'appuyer le Carrefour 50+ dans la réalisation de son activité tout en respectant la capacité financière des contribuables de la Ville de Rivière-du-Loup et le respect de la vocation de ses espaces publics. Attendu que la Ville souhaite que l'activité offerte à la population respecte les normes minimales d'hygiène, de quiétude et de sécurité pour les participants et les citoyens. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rivière-du-Loup et le Carrefour 50+ du Québec et désigne M. Mario Bastille, maire, et Mme Valérie Gauthier, directrice du service des loisirs, culture et communautaire, comme signataires du protocole d'entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci.
que ce conseil désigne Mme Marie-Noëlle Richard, agente de développement communautaire Famille et Aînés, comme répondante et représentante de la Ville pour siéger sur le comité organisateur de l'événement. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. En gros, là, bon, l'entente, c'est juste pour vous dire que cette activité-là était prévue dans le Témiscouata. En décembre 2023, on a reçu un appel. On a été approché par justement l'organisation du 50+, à savoir si la Ville de Rivière-du-Loup pourrait se virer de bord rapidement puis pouvoir collaborer avec eux pour organiser l'activité ici à Rivière-du-Loup. Fait que l'activité est prévue le 7 septembre cette année. Fait que c'est sûr que le service culture, loisirs communautaires, bien, ils ont regardé ça, ils ont vu de quelle façon on pourrait les accompagner, puis ils ont répondu présent à l'appel. Puis nous, écoute, on encourage ça, puis on veut les remercier d'ailleurs parce que après les Jeux du Québec, où ce qui ont été beaucoup occupés, il y avait des choses qui avaient été mises peut-être un petit peu de côté pendant ce temps-là, mais ils ont accepté haut la main de relever ce défi-là. Fait que dans le fond, c'est que nous, la Ville, on s'engage, on va fournir gratuitement le matériel et l'équipement logistique, ainsi que les infrastructures. Pour la tenue des Jeux, parce que dans le fond, c'est des Jeux qui se passent sur une journée. On va fournir un espace de bureau de travail physique selon les heures d'ouverture de la Ville. Puis on va avoir, bon, l'assurance responsabilité, ça va de soi. Puis le Carrefour 50 ans, eux autres, dans 50+, dans le fond, ils vont assumer toutes les dépenses reliées à une chargée de projet, parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qu'eux vont engager, qui va travailler avec, si on veut, notre personnel au loisir, mais ça va être vraiment cette personne-là qui va comme leader ça. Puis ils vont assumer aussi toutes les dépenses inhérentes à l'organisation de l'événement. Fait que dans le fond, on s'est reviré de bord rapidement, puis je sais qu'eux, ils ont apprécié le fait que ça puisse se faire ici à Rivière-du-Loup, parce que c'est ça, c'était prévu, comme je vous dis, dans le Témiscouata, puis ça a été comme un peu annulé à la dernière minute. Fait qu'on a levé la main, puis on va relever ce défi-là avec comment je dirais bien ça, une grande participation puis un grand intérêt. Fait que le point suivant, c'est le point 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir concernant un droit de passage au parc des Chutes. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve la lettre d'entente à intervenir avec M. Ahmed Lepage, propriétaire du terrain situé au 133 rue Beaubien, dont le matricule est le 7700-97-2896 et qui vise à accorder un droit de passage temporaire à la Ville de Rivière-du-Loup en échange d'une indemnité de 500 $ par an sur une période de 3 ans, 2024, 2025 et 2026, et qui autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est ça, c'est pour aider, pour faciliter le travail de l'entretien des sentiers. Fait qu'on passe chez ce citoyen-là, bien évidemment, après l'entente. Puis des fois, bon, ça peut être pour passer un pick-up ou passer des fois une petite pelle mécanique pour justement faire l'entretien des sentiers. Fait que ça faisait déjà plusieurs années que ça se faisait. Je ne me trompe pas. Dans le fond, on répète l'expérience là, pour les 3 prochaines années. Le point 16, c'est manifestation d'intérêt envers le projet SPA Bas-Saint-Laurent. Attendu les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales, attendu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes, attendu la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, attendu la loi sur le bien-être et la sécurité animale, attendu le règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés, attendu les ressources limitées à la Ville pour l'application des lois et règlements entourant le contrôle, la protection et le bien-être des animaux, attendu que la Ville ne dispose pas des équipements et locaux répondant aux exigences de ces lois et règlements, attendu que la solution la plus efficiente visant le respect des obligations municipales en matière de contrôle animalier et le regroupement des municipalités autour d'un projet commun, attendu que la Société protectrice des animaux du Bas-Saint-Laurent désire conclure des ententes avec les municipalités du KRTB afin d'offrir ces services au coût le plus raisonnable possible, attendu que la Société protectrice des animaux du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif et que des administrateurs élus municipaux siégeront sur le conseil d'administration, attendu la volonté de la Ville de Rivière-du-Loup de se doter d'un service adéquat conforme aux exigences provinciales et à un coût raisonnable. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil manifeste son intérêt envers l'implantation d'une SPA telle que présentée par SPA Bas-Saint-Laurent et que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite soutenir l'organisme dans l'analyse des scénarios visant à mettre en place un projet durable, efficient et à coût raisonnable. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est ce qu'on dit. Hein. On manifeste notre intérêt. Il y a eu une première présentation qui a été faite, c'était à la fin janvier, si je ne me trompe pas. Dans le fond, on vient dire à l'OBNL, bien écoutez,
On est content du travail que vous avez fait à date, mais on veut pousser la réflexion plus loin. Fait qu'eux, ils ont des analyses à faire aussi. Fait qu'ils vont nous revenir. Puis à ce moment-là, là, quand on sera rendu plus loin dans l'étape, on pourra vous revenir. Mais pour le moment, là, on fait juste dire qu'on a un intérêt. On ne vient pas dire on y va ou on y va pas. On dit qu'on est intéressé. Le point suivant, c'est le point 17, versement d'une subvention à la Société nationale de l'Est du Québec, la SNEC. Attendu que le 6 février dernier, la Société nationale de l'Est du Québec confirmait officiellement par lettre que Rivière-du-Loup a été choisie comme ville hôte pour la présentation 2024 de la Fête nationale à portée régionale le 24 juin prochain. Attendu que pour être admissible, la ville devait s'engager à verser une somme de 15 000 visant à accueillir l'événement régional. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier, M. Jacques Moreau, à verser sous la forme de subvention un montant de 15 000 à la Société nationale de l'Est du Québec. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, l'événement de la Fête nationale, avant ça, bon, ça se passait plus souvent qu'autrement à Rimouski. Là, ce qui va être fait pour les années à venir, bien là, cette année 2024, ça va être à Rivière-du-Loup, puis ça va alterner entre Rivière-du-Loup et Rimouski-Matane. Fait que, logiquement, aux 3 ans, ça revient ici. C'est évident que la Ville devait faire une contribution financière de l'ordre de 15 000 comme il est mentionné dans la résolution. Puis la SNEC, elle va s'occuper de l'organisation du spectacle, de la soirée du 24 juin. C'est-à-dire que c'est eux qui vont engager le groupe, c'est eux qui vont s'occuper de la scène, qui vont s'occuper du son, de l'éclairage. Puis on parle de leur côté, il y a un investissement de plus ou moins 70 000 qui est fait pour l'organisation de cette soirée-là. Le point 18, c'est versement d'une subvention à des organismes sociaux communautaires. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier, M. Jacques Moreau, à verser les contributions financières suivantes. Donc, pour le volet auxiliaire de l'organisme Action Chômage pour un montant de 50 et le Collège Notre-Dame Voyage humanitaire au montant de 75 et pour le volet bourse et gala, on a la Fondation Loup-Périvienne d'enseignement primaire et secondaire public pour un montant de 100 André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 19, versement d'une subvention à l'organisme La Manne Rouge, Je récolte. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier, M. Jacques Moreau, à verser sous la forme de subvention un montant de 1 960 et 20 à l'organisme La Manne Rouge, Je récolte. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 20, paiement de la quote-part pour l'année 2024 à la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à procéder au paiement de la quote-part de la Ville pour l'année 2024 à la MRC de Rivière-du-Loup au montant de 1 761 584 et 59 payable en 3 versements selon les modalités prévues par la MRC. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, les 3 versements, le premier versement va être en avril. On parle d'un montant de 1 363 393 et 9 sous. Deuxième versement en juin, 221 639 et 50. Puis le dernier versement, le troisième, ça va être en juillet, un montant de 176 552 Le point 21, confirmation d'une permanence au poste de directeur du service du potentiel humain. Attendu que la période de probation de M. Nicolas Servan-Caron arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur général démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de directeur du service du potentiel humain, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il était proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur général, confirme la permanence de M. Nicolas Servan-Caron en tant que directeur du service du potentiel humain à compter du 21 février 2024, conformément aux dispositions de l'entente du travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le poste de Nicolas est une classe 7 qui comporte 10 échelons, qui débute à 90 521 à 119 070. Puis M. Nicolas là, recevra l'échelon 8, c'est-à-dire à 112 033. Point 22, confirmation d'une permanence au poste de secrétaire au service du développement territorial. Attendu que la période de probation de Mme Cindy Poirier arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service du développement territorial démontre que cette dernière répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'elle a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de secrétaire du développement territorial, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'elle a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités.
En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Cindy Poirier en tant que secrétaire au service du développement territorial à compter du 5 mars 2024, conformément aux dispositions de la convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, pour le poste de Cindy, dans le fond, c'est une classe 7 qui comporte 6 échelons. Puis pourquoi tantôt le poste de M. Nicolas, c'est une classe 7 aussi, mais avec 10 échelons. C'est que dans le fond, on a un poste syndiqué et un poste cadre. Là. C'est pour ça que c'est la même classe, mais il n'y a pas le même nombre d'échelons. Donc, 6 échelons qui débutent à 26,50 jusqu'à 33,12 Le point 23, confirmation d'un changement de poste à titre de concierge. Il est proposé d'appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la nomination de M. Gino Dumont à titre de concierge suivant la conclusion de la période de familiarisation et d'essai, conformément aux dispositions de la convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. C'est un peu comme ce qu'on avait fait à la dernière séance. Là. Il y avait des gens là, qui étaient en essai. Là. Il y avait une période de 60 jours d'essai. Ça a été la même chose pour M. Gino. Dans le fond, c'est un col bleu là, qui était à la ville. C'est un saisonnier, si je ne me trompe pas. C'était ça, il y avait un poste de journalier saisonnier. Il est engagé à la ville depuis 2021. Fait qu'il a fait son 60 jours comme concierge, puis il a décidé de rester là. Fait que ce poste-là, c'est une classe 9, comporte 7 échelons, de 20 et 10 à 28,72 Le point 24, nomination d'un maire suppléant. Il est proposé d'appuyer que ce conseil désigne le conseiller M. André Beaulieu à titre de maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai, juin 2024 et qu'il soit désigné pour agir comme substitut du maire au sein du Conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup durant cette période, en cas d'absence de ce dernier, de son incapacité, de son refus d'agir ou de vacance de son poste, et qu'il remercie le maire suppléant sortant, M. Steve Drapeau, pour sa disponibilité et sa collaboration dans l'exécution de ses fonctions au cours des 4 derniers mois. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Oui, bien, merci, Steve. Puis un bon 4 mois, c'est ça, c'est 4 mois qu'on fait? Oui, un bon 4 mois pour monsieur André, M. Beaulieu. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. Dans le fond, on va faire un petit tour de table. Je pourrais commencer, tu sais, c'est rare que je participe au tour de table d'habitude, mais on va faire le tour après ça. Écoutez, bien, c'est sûr que pour les gens à la maison, vous allez voir sûrement apparaître une photo. Puis le but de mon intervention ce soir, elle est très simple. Dans le fond, je voudrais juste féliciter puis remercier la coopérative là, des paramédics du Grand Portage. On sait qu'il y avait justement un reportage en fin de semaine dans le Journal de Québec qui dit que le travail de nos services ambulanciers, ici à Rivière-du-Loup, on a le privilège d'être les premiers. Puis c'est grâce à ces gens-là. Moi, le 3 février dernier, j'ai pu assister à une remise là, de diplômes qui ont été faits, de diplômes de reconnaissance. Puis c'est ça sur la photo qu'on voit, là, c'est du vrai monde, là, ils sont justement à l'écran. Fait que j'ai pu échanger avec eux, puis c'est des gens qui sont passionnés. Puis écoutez, je pense que ça se représente bien dans le travail qu'ils font, puis dans le résultat qu'on a aujourd'hui. C'est sûr, pour différents facteurs, on le sait. Bon, des fois, c'est les distances à parcourir ou autres, mais on peut être fier de ça. Fait qu'on dit, il fait bon vivre à Rivière-du-Loup, mais quand on voit qu'on est en sécurité aussi avec notre service de sécurité incendie, avec nos ambulanciers, les paramédics. Fait que je voulais juste faire un petit clin d'œil, puis les remercier, puis les féliciter. Fait que c'était juste ça. Fait que je commencerai avec, autour de table avec Mme Édith. Effectivement, un super travail qui est fait par les paramédics. Alors, j'aimerais dire un immense merci à toute l'équipe du service loisirs, culture et communautaire pour la belle programmation qu'ils ont préparée en vue de la semaine de relâche qui débutera bientôt. Puis je souhaite, nous souhaitons, tous les membres du Conseil, une super semaine de relâche à tous les enfants et également aux parents, puis en espérant que Dame Nature sera de notre côté à ce niveau-là. Merci, M. le maire. Merci, Edith. Nelson? Rien de spécial, M. le maire. Merci, Nelson. Steve? Juste un petit mot au Oui. bon, parce qu'en préséance, les gens ne vous ont pas entendu, mais vous avez pris le temps de nous remercier, les membres du Conseil, parce qu'avec ce qui s'est passé avec la mairesse de Gatineau qui a démissionné, effectivement, on a des propos et des échanges qui sont cordiaux au Conseil. Ça se passe dans la salle à l'arrière, les lundis où il n'y a pas de séance. Donc, je
tenais à le dire que nous aussi, comme membres du Conseil, on apprécie que notre maire soit à la hauteur et on est vraiment contents, puis on est une belle équipe, puis on souhaite que ça soit comme ça pour le reste du mandat, évidemment. Bien, merci, Steve. C'est apprécié. Effectivement, c'est ce qu'on a partagé ensemble. J'ai la chance, comme maire, de travailler avec une équipe de conseillères et conseillers qui font tout dans le pouvoir pour voir à la bonne réalisation du travail qu'ils font. Puis je le sais qu'ils le font, ils sont impliqués énormément. Puis oui, des fois, on a des points qui sont plus croustillants, mais les débats ont tout le temps été faits dans le respect. Puis un coup que la page est tournée, bien, on regarde par en avant. Puis c'est ce que je souhaite à tous les conseils municipaux du Québec, de pouvoir travailler en collaboration puis dans le respect mutuel. Je pense que c'est la base de ça, c'est ça. C'est de communiquer, de se respecter puis d'être prêt à entendre ce que l'autre a à dire, pas juste d'y aller de façon unilatérale. Fait que merci, Steve, merci des commentaires. Oui, André? Ça marche. Carl? Rien de particulier, M. le maire, sauf aussi des félicitations à nos paramédics. Merci, Carl. Chantal, je sais qu'il y a un petit mot, toi. Oui, donc ma collègue Edith, justement, a parlé de la programmation de la semaine de relâche. Donc, j'en profite, en fait, pour vous dire que pendant la semaine de relâche, il va y avoir justement l'ouverture officielle de 2 nouveaux services qui s'ajoutent à la Maison de la Culture. Donc, on parle ici du Café créatif et de la Ruche d'or. Donc, à côté de samedi, donc le 2 mars, les citoyens pourront fréquenter le Café créatif où il sera possible de boire et grignoter tout en lisant un livre emprunté, par exemple, à la bibliothèque qui sera dans le même bâtiment, et aussi découvrir la Ruche d'or, un espace communautaire de création. Donc, au Café créatif, qui est aménagé dans le foyer Georgiana Junot, des cafés de spécialité et des collations seront servis en tout temps sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, on garde ça le plus simple possible. Aménagé dans l'ancien studio de danse adjacent, la Ruche d'or permettra aux amateurs de bricoler librement grâce à de l'équipement et du matériel artistique gratuit. Et justement, à cet effet, afin de garnir les tablettes de la Ruche d'or, la Ville lance un appel, un appel de dons aux citoyens, aux organismes qui auraient du matériel d'art. On parle de carton feutré ou même d'accessoires de bricolage qui pourraient servir dans cet espace-là. Les dons peuvent être déposés directement à une boîte à l'entrée de la bibliothèque jusqu'au 1er mars. Et donc, pour connaître tous les détails de cette magnifique programmation de la semaine de relâche, on vous invite évidemment à vous rendre sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/mes loisirs. Merci, Chantal. Monsieur Denis, il y avait question sans réponse. Deux. Et je vais en profiter avant, parce que je n'ai pas participé à votre petite discussion, mais je vous félicite de vivre nos valeurs organisationnelles. Oui, effectivement. De plaisir, respect et collaboration pour mieux servir le citoyen. Alors, ça me fait chaud au cœur de voir que vous avez à cœur ces choses-là. Il y avait 2 questions. Une concernant les coûts d'entretien des fameuses les petits dortoirs chauves-souris. Oui. Écoutez, c'est une petite boîte qui mesure 9 pouces par 6 pouces. Alors, il n'y a pas de coût d'entretien prévisible, mais bon, ça prenait une entente là, pour permettre l'installation de ces boîtes-là avec le ministère. Donc, mais il n'y a pas de coût à prévoir là-dedans. La deuxième question, c'était concernant, vous savez, on a eu des problèmes importants au niveau des systèmes d'éclairage. Bonne nouvelle, c'est réglé. Le système informatique est en fonction. Ceci étant dit, comme c'est un système informatique, si les citoyens constatent un problème ou quelque chose qui fonctionne moins bien, bien, merci de nous envoyer une requête pour qu'on puisse aller surveiller le tout. Comme ça, on va mieux servir nos citoyens. Merci. Bien, merci, M. Lagacé. Fait qu'on serait rendu à la période de questions concernant l'ordre du jour. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Levasseur. À l'article 6, concernant le règlement d'emprunt 2160. Oui. C'est marqué prévoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher et décrétant ceux-ci. Dans le règlement d'emprunt, on a aussi la réfection du stationnement de l'église Saint-Patrice. Oui. Pour question de transparence, y a-t-il moyen de rajouter cet article-là ou cette phrase-là et la réfection du stationnement de l'église Saint-Patrice? Parce que si je vais consulter dans un an l'ordre du jour, ça n'apparaîtra pas. OK, bien, une bonne question. Dans le fond, oui, je comprends parce que je l'avais présenté à la dernière séance. Effectivement, on avait parlé qu'il y avait des travaux pour le stationnement de l'église Saint-Patrice.
je ne sais pas de quelle façon qu'on pourrait le mettre. Est-ce que quand le 21-60? Le point est adopté. Par contre, ce que je propose et ce que je pourrais faire, c'est d'ajouter une mention dans la période de questions. Donc, dans la période de questions, on pourrait dire qu'en faisant référence au point 6, on parle également là, de la réfection du stationnement. D'accord. Quelque chose de simple. Là. C'est ça, on pourrait le mettre au pire stationnement de l'église entre parenthèses à côté de la rue du Rocher. Là. En tout cas, pour pouvoir vous retrouver. Là, Numéro 13. 13. Cession d'une partie de la rue Agnès-Giguère pour le projet Village Vert. Oui. Il y a différents numéros de l'eau. Est-ce de l'eau? Est-ce que c'est pour la rue ou bien oui, c'est la rue. C'est pour la rue? Oui. Est-ce que ça va nous revenir dans le futur? Bien, c'est ça, là. Oui, ça nous revient, là. Ça va nous revenir, effectivement. D'accord, merci. Oui. Numéro 16. Pour la manifestation d'intérêt envers la SPA de Bas-Saint-Laurent. Oui. Est-ce que ça met en danger le dossier qu'on a déjà entendu parler de la SPA de Rivière-du-Loup? Ah, c'est le même, M. Levasseur. Oui, c'est ça. C'est qu'eux autres, ils l'appellent... c'est la SPA Bas-Saint-Laurent. C'est le nom de l'organisme, en tout cas, l'organisme communautaire, l'OBNL qui sera formé. Parce que eux, ce qu'ils visent, c'est bien évidemment le KRTB, là, fait qu'ils ont choisi ce nom-là. OK, merci. Numéro 17, versement d'une subvention à la Société nationale de l'aide du Québec pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Est-ce que dans cette... eux autres vont s'engager de prendre des accessoires de Rivière-du-Loup comme une estrade ou bien ils vont emmener leurs affaires? Excellente question, je ne le sais pas. Je ne sais pas si eux, ils ont déjà des trucs. Là. Honnêtement, je ne le sais pas, M. Levasseur. Que je valide aussi de mon côté, je le sais vraiment pas. C'est sûr que je comprends que ça pourrait être intéressant, justement, s'ils viennent ici à Rivière-du-Loup et qu'il y a des gens qui louent des scènes ou autres qui puissent les prendre ici, mais je ne sais pas, M. Levasseur. Bon, on va s'informer. D'accord, merci. Numéro 20, le paiement de la cote à part pour l'année 2024 à la MRC de Rivière-du-Loup. Oui. Dans le budget de la ville de Rivière-du-Loup, cette dépense-là de là, c'est 1 700 000 n'apparaît pas. Il est inclus dans les contributions à des organismes. Est-ce que c'est possible d'avoir une ligne dans le budget de la ville d'un dépense par objet, contribution à la MRC, question de transparence? Je vous en fais une suggestion. Écoutez, c'est sûr que nous, dans la présentation de l'information financière, on suit le guide de présentation de l'information financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous dit que c'est là que ça va. Mais je le prends en note. Je vais en parler avec le trésorier. Là, j'imagine qu'on pourra... parce que il y a ce que le ministère nous dit de déclarer et la façon de le faire, mais je pense qu'en présentation publique, on pourrait... ajouter une petite ligne. Là, je vais faire un suivi avec le responsable. D'accord. On a parlé tantôt du système d'éclairage, que c'était réglé. J'aimerais savoir combien de temps avant la noirceur que les lumières ouvrent. Je vous reviendrai, je ne sais pas. Écoutez, je sais que c'est à la brunante, là, mais... des fois, ça va assez vite, mais effectivement... Je ne sais pas. Merci. Merci, M. Levasseur. Question de l'ordre du jour, non. Puis on serait rendu à autre sujet que l'ordre du jour. J'imagine que vous avez sûrement quelque chose, oui? N'avez-vous autant que l'autre jour ou bien? Non? C'est bon. Je vais me limiter. Non, c'était concernant à ma dernière intervention que j'avais parlé des tarifs pour les immeubles. Moi, j'ai parlé, quand j'ai été voir la dernière réunion, j'ai parlé de pieds carrés. Et c'est pas au pied carré, c'est au mètre carré. Okay. Cette ratification. Autre chose, j'ai parlé aussi de la sûreté. On avait parlé de la sûreté du Québec au niveau de la MRC. On parlait de 28 puis 8, 30 cucs. Là. Dans mon dossier, c'est à peu près ça qu'il y avait. Sauf ce que je vais faire remarquer, c'est que nos policiers et pompiers de la sûreté municipale étaient aussi les policiers de la sûreté municipale étaient aussi des pompiers. Mm-hmm.
Ça fait qu'on a perdu ça, le système à ce niveau-là. Et dernièrement, il y a 2 ans à peu près, la Sûreté du Québec, elle a plus de... C'est plus la Sûreté du Québec de la MRC ne couvre plus les autoroutes. C'est la MRC de Rivière-du-Loup qui couvre les autoroutes, la route comme la route 191, 291, l'autoroute 20, à cette heure, c'est la MRC de Rivière-du-Loup. Et on a encore 50 policiers pour couvrir ça. Avant ça, il y avait 12 policiers qui couvraient les autoroutes autour de Rivière-du-Loup. Merci. OK. Bien, dans le fond, juste pour rajouter, là, ce que je comprends, de toute façon, l'entente avec la MRC pour la Sûreté du Québec est autant pour l'autoroutier que toutes les municipalités, là. C'est une entente pour toutes, là. Oui, mais avant ça, il y avait spécialement 12 policiers qui faisaient de l'autoroute. OK. Et ça a disparu il y a quelques années, là. À ce moment-là, mais on n'a pas augmenté les policiers, les effectifs en 2018, 19, 20, c'est toujours 50. Même à partir de 2013, c'est 50. Okay. Merci. J'aimerais peut-être apporter une petite correction aussi. Le fait qu'on ne puisse plus avoir des polipompiers, qu'on appelait des policiers-pompiers, c'est la réforme Rémi Trudel qui a amené ça, et ça fait quelques années. Là, les municipalités avaient l'obligation de séparer les services de sécurité incendie des services policiers. C'est une obligation du gouvernement, c'est pas un choix local. Là. Oui, ça coûte des sous, là. Je suis d'accord, mais on n'avait pas le choix, c'est une obligation du gouvernement. Merci. Merci bien. Fait que ça ferait le tour des questions. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Nous, on se revoit, là, c'est dans 3 semaines, parce que, la semaine prochaine, il n'y a pas de comité plénier. Ça va au 18 mars. Fait que, bonne fin de soirée, puis merci.